Bienvenue à tous à notre rendez-vous mais de ce jour. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. J'espère que la parole de Dieu fera du bien comme d'habitude à tout le monde. Je précise aujourd'hui que nous aurons un service de la Sainte Seine, et donc si tu es à distance, à la maison, tu peux déjà faire comme moi, préparer ton jus de raisin ou bien jus d'ananas, de papaye, jus de pomme ou quoi, et puis un petit biscuit, un gâteau, du pain ou quoi, un morceau de pain. Et Dieu n'est pas limité à la forme ou bien au contenu. L'essentiel, c'est que ça soit réellement l'expression de son corps et de son sang. On y arrivera donc tout à l'heure à la Sainte Seine. Nous allons prendre un premier texte aujourd'hui dans le livre de l'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Luc, chapitre 5, verset 17. Il est dit ceci. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La parole de Dieu ajoute que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu ajoute encore que désormais Jésus-Christ a établi des ministres et il travaille au travers de ses envoyés. La parole de Dieu déclare encore que ces choses ne sont pas écrites pour les morts, pour le passé, mais c'est pour le présent parce que Dieu est toujours vivant, il est actuel et il agit toujours. Luc chapitre 5 verset 17, et j'attire ton attention là-dessus, déclare que Jésus enseigne toujours d'abord. La guérison, la délivrance, le départ des démons et toutes sortes de tracasseries, fermer la gueule aux tempêtes de la vie, toutes ces affaires sont toujours précédées de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et si tu prêtes attention au texte qu'on vient de lire, il n'est pas dit que, après avoir enseigné, que Jésus a imposé les mains, qu'il a chassé tel démon, qu'il a parlé comme ceci. Non, il est dit que pendant qu'il enseignait, il y avait des guérisons, il y avait la délivrance, les gens recevaient ce qu'ils étaient venus chercher. Donc, le procédé est toujours le même aujourd'hui. N'attends pas qu'on arrive à la prière, non, tu vas perdre ton temps parce que c'est une imbécilité de donner comme un ordre à Dieu que moi j'attends ce moment-là pour t'autoriser à me faire du bien. Mais non, il fait comme il veut, il est libre. Et il a dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Jésus, c'est pendant qu'il enseigne qu'il y a la délivrance, qu'il y a la repentance, qu'il y a le salut, qu'il y a la confession intérieure. C'est pendant que la parole est distillée que
la personne prend la décision d'aller demander pardon, de ne plus faire ceci. Et après, elle reçoit ce qu'elle attendait du Seigneur dans sa foi. Il faut bien prêter attention à cela parce que Dieu ne change pas de procédé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faisons tantôt comme ceci, faisons tantôt comme cela. Libre. Donc tu ne peux pas bâtir une vie chrétienne qui, en fait, sans que ta bouche ne le dise, qui est un ensemble d'ordres, d'instructions, de commandements, de directives que tu donnes à Dieu de la manière dont il va te bénir, la voie par laquelle il va te guérir, la voie par laquelle il va te bénir. Mais non! Et chez beaucoup de personnes, c'est pour ça que ça coince. Malgré les jeûnes, malgré les prières. Parce qu'on ne comprend pas que la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Tu ne peux pas lui imposer une manière de faire. C'est une folie, tu vas te brûler. La vie va te passer sous le nez. Donc prête attention. Lorsque la parole de foi est mise sur la place publique, parce que c'est elle qui, une fois que ton cœur reçoit bien et que ton cœur comprend, c'est la guérison, c'est la délivrance. C'est ce que Luc chapitre 5 verset 17 nous enseigne. Et pour aujourd'hui, nous allons toujours rester dans les objectifs de Dieu, qui sont comme une maman qui a pour intérêt et objectif que son enfant aille toujours bien. Et que si jamais l'enfant a un souci, que ce souci trouve solution. Donc aujourd'hui aussi, on va poursuivre notre marche avec le Seigneur parce que tout n'est pas d'être enfant de Dieu. Tout n'est pas de faire partie des gens de la maison de Dieu. Une maman, le fait que l'enfant vive avec elle, c'est bien, elle voit l'enfant au quotidien, oui, partage ensemble. La chaleur familiale, la chaleur relationnelle, l'affection, l'amour et tout, oui, c'est bien. Mais le fait que l'enfant soit là et que maman voit l'enfant 24 heures sur 24, mais ça ne va pas suffire à la joie de la maman. Pourquoi? Parce que bien que l'enfant soit présent dans la maison, bien qu'il partage la vie, mais commune, elle va toujours veiller. Est-ce que l'enfant se porte bien? Est-ce qu'il lui manque un vêtement? À l'école, c'est comment? Est-ce qu'il n'a pas été agressé quelque part? Elle va veiller. Et le moindre, ça ne va pas, qu'elle va repérer chez l'enfant, elle fait tout pour en apporter la solution. Et nous aussi, on n'a rien inventé, ça vient du Seigneur. Dans notre marche avec lui, nous sommes les gens de la maison de Dieu, nous vivons avec le Seigneur et au quotidien, il nous dit, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour voir si ça va. Et c'est ce qu'on va encore faire aujourd'hui, parce qu'on doit vérifier les choses en permanence pour rester dans le jeu, pour rester dans la course, pour être toujours qualifié, pour être dans les bonnes grâces du Père en permanence. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. Parce que, bien aimé, on doit se dire la vérité. Je crois que 75% au moins des problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie, toutes sortes de problèmes dans tous les domaines, eh bien, si on avait la sagesse, c'est la manière d'apporter
une solution à un problème, mais pas de n'importe quelle façon, à la manière de Dieu. C'est ça la sagesse. Pas la manière des hommes, pas dans le brouhaha du bruit, pas dans la violence, pas dans le bavardage inutile, mais à la manière de Dieu qui est le sage des sages. Et bien souvent, la plupart des difficultés, en fait, ne nécessitent même pas la prière ou quoi que ce soit pour être résolues. Souvent, on s'est retrouvé dans un problème parce que on a fait quelque chose, on a dit quelque chose, on a écrit des choses. Par manque de sagesse, on n'avait pas à le faire. Et le problème peut demeurer parce que, bien que je jeûne, bien que je prie, ce n'est pas tout. Ce que je vais dire cependant, ce que je vais faire pour essayer de résoudre le problème, je tape à côté. Ce n'est pas bon. Donc, je vais prier, jeûner en vain si l'élément sagesse n'est pas là. Et notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « 4 avantages de la sagesse de la foi ». 4 avantages de la sagesse de la foi. Texte de base, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je reprends. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pour quelle raison? Pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage. Mais cet héritage-là, on ne peut pas le découvrir ni le posséder sans la sagesse. Et c'est pour ça que l'apôtre insiste. Sa prière, c'est que chacun reçoive de Dieu l'esprit de sagesse et de révélation. Bien souvent, tu constateras, parce que accuser Dieu c'est facile, trouver des boucs émissaires à droite à gauche c'est très facile, accuser les collègues ou un tel X, Y, Z c'est trop facile. Mais bien souvent, le problème persiste, les difficultés entrent encore dans la vie, malgré que quelqu'un jeûne, malgré que quelqu'un prie. D'ailleurs, souvent on entend chez les croyants que plus je prie, plus je jeûne, plus on m'attaque, plus j'ai des problèmes, plus ça décline. Mais en fait, tout simplement parce que
Le blablabla de la prière, c'est bien. Mais la Bible déclare, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Après avoir blablaté, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends pour résoudre le problème? Par quel procédé? Est-ce que c'est en faisant du bruit? Est-ce que c'est en criant, en alertant la terre entière sur les toits de ta difficulté? Est-ce que c'est en allant parler ou en cherchant le secours là? Est-ce que c'est en injuriant les gens, en accusant? Quelles sont les manières que tu utilises pour résoudre un problème qui survient dans la vie? Parce que la Bible déclare dans le psaume 119, verset 105, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière, c'est quelque chose qui te permet non seulement de voir, mais d'aller de l'avant, d'avancer, de voir aussi les dangers. Et il est dit que la parole de Dieu est une lumière. Et celui qui ne voit pas, mais il est en danger. Et la Bible déclare toujours dans ce psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle a tout le jour l'objet de ma méditation. » Est-ce que c'est ce que tu fais, toi? Parce que ici, le psalmiste dit que il aime la parole de Dieu et elle fait l'objet tous les jours de sa méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Ce qui veut dire que pour que tu puisses prendre l'adversité, le dessus sur l'adversité, sur tes ennemis, il te faut la sagesse. Si tu ne l'as pas, tu seras toujours vaincu. Tu vas broyer du noir. Malgré tes jeûnes, malgré tes prières, tu vas broyer du noir. Parce que le prophète Zacharie a dit que ce n'est pas par la violence qu'on y arrive. Ce n'est pas, c'est-à-dire en allant dans tous les sens. Ce n'est pas par le brouhaha. Ce n'est pas parce que tu prétends être enfant de Dieu. Non. Zacharie a dit que c'est par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Obligatoirement, il te faudra la sagesse. Obligatoirement. Parce que la parole de Dieu, elle rend sage. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé ce décor, une fois qu'on a établi que nous sommes bel et bien en train de parler de 4 avantages de la sagesse de la foi, eh bien nous devons aussi parler des choses qui peuvent nous empêcher de parvenir à la foi. Parce que quelqu'un dira, oui, moi je médite déjà la parole de Dieu. Oui, moi je crois en Christ. Oui, moi je suis fidèle dans les réunions. Oui, moi j'essaie de
d'être en bon terme avec les autres. Oui, moi je jeûne, oui, moi je prie, etc., etc. C'est bien, mais est-ce que tu t'es encore un peu examiné? Parce que la parole de Dieu est une lumière qui rend sage. Et l'avantage de la sagesse, premier avantage, ben, comme la sagesse va être une lumière pour toi, tu verras venir le danger. Proverbe chapitre 27, verset 2, que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Le sage voit venir le danger. Et la Bible fait comprendre que un sage ne pêche pas. 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit que si quelqu'un est enfant de Dieu, s'il se réclame des nôtres, de notre royaume, du royaume de Dieu, alors 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit que il ne peut pas pécher. Et celui qui ne pêche pas, c'est très simple. Le malin ne peut pas le toucher. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas la sagesse, qui ne peuvent pas parvenir à la sagesse malgré les jeûnes, les prières et autres, parce que ce sont des menteurs. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc en fait, ils pensent être des nôtres, mais en fait, ils n'y sont pas parce qu'ils ont un autre père. Nous n'avons pas le même père. Même s'ils font du tourisme parfois autour de nous, avec nous, nous accompagnons dans certaines activités, mais leur ADN n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas le même ADN. Est-ce que tu fais partie des gens qui parlent trop? Parce que la parole de Dieu déclare en Proverbe chapitre 10, verset 19 que celui qui parle trop ne peut s'empêcher de pécher. Ce qui veut dire, comme celui qui parle trop, celle qui parle trop ne peut s'empêcher de pécher, donc leur adresse là-bas, c'est Jean chapitre 8, verset 44, puisque celui qui pêche a pour père le diable. Et on ne peut pas, en parlant trop, parvenir à la sagesse. Est-ce que tu parles trop vite? Peut-être que tu ne parles pas trop, mais tu parles trop vite. Et le fait de le faire, tu ne pourras pas prendre l'avantage sur les difficultés ni sur les adversaires. Ecclésiaste chapitre 10 verset 14 dit que celui qui parle trop vite multiplie des paroles en l'air. Est-ce que tu es dans l'hypocrisie? Parce que l'hypocrite ne peut pas parvenir à la sagesse. La sagesse est un domaine de la lumière et non des ténèbres. Et pour que cette sagesse qui va te donner l'avantage pour réussir là où tu avais échoué, pour voir venir le danger, pour que tu l'aies, il faut que tu quittes le groupe des hypocrites. Est-ce que dans ton cœur, il y a la haine? Parce que la haine ne peut pas faire bon ménage avec notre royaume. 1 Jean chapitre 3 verset 15 stipule que celui qui est son prochain
est un meurtrier, c'est-à-dire un criminel. Même si les gens ne le lisent pas sur ton visage, mais le Saint-Esprit, Dieu sait que tu as un cœur de criminel. Parce que tu vis dans la haine, tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas les enfants de ton mari, tu n'aimes pas les enfants de ta femme, tu n'aimes pas les collègues, tu n'aimes pas les voisins, même des personnes dans la famille, tu ne les aimes pas, tu n'aimes pas à droite, tu n'aimes pas à gauche. Tu ne peux pas, avec ces vêtements-là, criminels, parvenir à obtenir l'avantage de la sagesse qui va te permettre de voir venir le danger et d'être éclairé. Es-tu parmi les moqueurs, parmi les méchants? Parce que le psaume 1, versets 1 à 3, te déconseille de les fréquenter, de les imiter, de t'asseoir même à côté d'eux. Et il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je te donne une liste de profils de croyants, de personnes qui ne peuvent jamais parvenir à avoir l'avantage de la sagesse de la foi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si tu ne peux pas obtenir l'aide de Dieu, mais cela veut dire que tu ne pourras jamais te retrouver dans le royaume. C'est une impossibilité. Ce n'est pas possible. Et nous devons faire attention au péché. Parce que il y a des gens qui ne sont peut-être pas dans l'homosexualité, mais qui trouvent que bon, il faut être tolérant. Non, la tolérance, c'est pour les païens. La Bible déclare 1 Timothée chapitre 5 verset 22. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. 1 Timothée 5, 22. N'impose pas les mains à personne avec précipitation, c'est-à-dire ne valide pas les attitudes de quelqu'un, les pensées de quelqu'un, la manière de faire de quelqu'un précipitamment. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Donc, lorsque tu dis qu'il faut être tolérant avec les homosexuels, si cela, tu es en train de participer. C'est-à-dire, et toi et eux, pour Dieu, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Parce que la Bible déclare, et Dieu ne peut jamais se contredire, que ton oui soit oui. C'est-à-dire, soit tu acceptes, ou soit tu rejettes. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Cela n'existe pas devant Dieu, que toi tu ne le fasses pas et que tu acceptes que d'autres puissent le faire. Non, ça ne passera pas. Tu n'auras jamais la sagesse divine avec ce genre de vêtements. Et tout ce qui est homosexualité, ils ont des frères, des cousins, des parents appelés échangisme, voyeurisme, pornographie, sodomie, fellation et toutes ces dépravations. Ces gens, tu liras Romains chapitre 1,
du verset 18 au verset 32. Tu compléteras par 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 12 pour faire court. Ces gens-là, Dieu les a maudits. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 par exemple. Car le mystère de l'iniquité donc, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'état de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est clair. Il n'y a pas à tourner en rond, à être complaisant ou quoi, non. La complaisance est païenne, la vérité est divine. Donc on doit faire attention à ces choses. Et un autre avantage, si on est dans les bonnes grâces de Dieu, si on n'est pas du côté du péché, si on ne marche pas avec des mélanges, si on est vraiment fils du royaume de Dieu, hormis le premier avantage où la sagesse de Dieu te permet d'être éclairé, de voir venir les choses, de facilement comprendre les choses, de savoir ce qu'il faut faire, à quel moment et ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. Deuxième avantage, c'est que la sagesse de la foi, elle te permet de résoudre facilement les problèmes de la vie. Elle te permet de résoudre facilement les problèmes de la vie. Et je le disais en introduction, 75% au moins des problèmes que nous rencontrons, leur solution réside dans la sagesse. Pas dans la brutalité, pas dans le parler en vrac, pas dans « il faut que je leur montre », « il faut que je tienne tête ». Non, 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 non. Une personne un jour, comme beaucoup de gens, me relatait ses difficultés. Bon, elle était arrêtée depuis 8 mois. Arrêt de maladie pour dépression. La dépression venait de quoi? Au boulot. Sa chef la blâmait tout le temps. La chef méprisait son travail. Après, la chef a commencé même à mal lui parler devant les autres collègues. Après, elle a constaté que tout ce qu'elle pouvait faire au travail, les efforts et tout, c'était peine perdue, aucune reconnaissance et tout. Et cette situation a engendré des conflits au boulot. Après, le trop plein dans la tête a donné lieu à la dépression et elle est restée 8 mois à la maison arrêtée. Et donc, elle voulait que je prie pour elle pour que sa situation s'améliore. Mais lorsque je l'ai écoutée, le Saint-Esprit a fait remonter sur mon cœur que la prière n'avait rien à voir là-dedans. Et j'ai dit à la personne ceci, et je te le dis aussi à toi par l'Esprit de Dieu aujourd'hui.
tu restes dans des problèmes avec les gens, dans la famille ou au travail, parce que si c'est au travail, et j'ai dit à cette personne, vous avez manqué de sagesse en ce sens que le travail, le boulot qu'on vous demande de faire au travail n'est pas un bien privé, ça ne vous appartient pas. Lorsque on confond les choses, on mélange. Mais je lui ai dit, mais vous êtes payé pour faire un travail, ok. Mais pourquoi est-ce que, s'il y a ça ne va pas des problèmes au travail, vous ramenez ces problèmes-là jusqu'à chez vous à la maison? Non. La vie au travail, c'est de telle heure à telle heure. Tout ce qui va se passer là-bas, il faut simplement faire l'effort de laisser ça aussi là-bas. Que les chefs soient gentils ou pas gentils, quand vous fermez la porte du travail, quand vous quittez le travail, n'y pensez plus, vous laissez ça là-bas. Parce que ça, c'est la vie professionnelle. Il y a une vie à côté du boulot, il y a la vie privée. Maintenant, si vous mélangez le privé avec le boulot, ça va vous donner des insomnies, des difficultés et des maladies. Donc je me disais non. Il faut faire une séparation. Il y a une frontière là entre le professionnel et le privé. Il ne faut pas traverser la frontière. Ensuite, la chef manque de reconnaissance et tout ceci, cela. Mais même dans ce monde, il est dit, le chien aboie, la caravane passe. C'est un travail qui n'appartient pas à votre père, ni à votre mère. Ce n'est pas un travail privé qui vous appartient, non. On vous demande de faire un travail. Donc, c'est le travail d'autrui. Soit c'est l'État, soit c'est une entreprise. Ce n'est pas votre bien privé. Donc, dans votre esprit, tant que vous n'allez pas faire ces séparations-là, la vie professionnelle, ne pas mélanger avec la vie privée. Faire la séparation que c'est un travail qui ne m'appartient pas. Je ne suis pas propriétaire. Ce n'est pas mon entreprise. Donc, j'y vais pour faire ce qu'on me demande de faire. Que la chef apprécie, qu'elle n'apprécie pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une institution qui vous appartient. Non. Laissez. Et des fois même, la Bible déclare dans le psaume 19, le psaume 19, il est écrit, psaume 19, verset 8, il est écrit, psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup ne la mettent pas en pratique. Parce que Dieu est le sage des sages. C'est la sagesse supérieure que le Père donne obligatoirement à ses enfants. Et ça fait partie de notre héritage. Et la sagesse va te permettre d'éviter les problèmes dans la vie, de résoudre facilement les problèmes et de ne pas tomber malade. Et en plus, de ne pas aller livrer des guerres ou des combats dans lesquels tu n'as rien à faire. Ça ne t'appartient pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu livrent des combats en vain. Ils n'ont rien à faire là.
Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas à parler. Et donc je disais à cette personne d'apprendre à établir ces frontières-là. Vie professionnelle, vie privée. Tâches professionnelles. Entreprise d'autrui. Administration de l'État. Et puis, un service, une prestation qu'on me demande de fournir, simplement. Et ensuite, la marche chrétienne est bancale chez bon nombre parce que on croit, on a cru faussement que c'est parce qu'on est enfant de Dieu que si on marche avec Dieu, que tout ce que nous allons faire doit marcher. 2, que tout le monde doit nous aimer. Mais non, n'importe quoi. Mais non. Sur terre, ça ne se passe pas comme ça. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses, c'est-à-dire le bien, le mal, tout, les mensonges contre vous, les accusations, les ceci, cela, tout cela concourt à votre bien. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, alors que la Bible déclare dans le psaume 19, 8 que la parole rend sage l'ignorant, la plupart marchent sans sagesse. Or, la foi est un plat, la foi est une sauce dans laquelle l'un des ingrédients principaux est la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, le plat n'est pas bon. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Mais une maman, lorsqu'elle reprend l'enfant, il y a même des fessées sur terre. On a tous reçu des fessées, des claques, des taloches, des savates. Est-ce que ça veut dire que maman ou papa n'aime plus l'enfant? Mais non! Donc, comment Dieu va faire pour t'aider à bien te comporter? Comment il va faire? Tu ne respectes pas les gens. À la maison, tu ne respectes pas ton mari. Mais Dieu doit t'aider à devenir respectueuse. Et si tu ne respectes pas ta femme, Dieu doit t'aider à devenir respectueux de ta femme. Tu parles beaucoup. Tu ne laisses pas les autres parler. Tu as toujours raison. On n'entend que toi. Il y a des collègues au boulot qui ne supportent pas le bruit. Il y a des chefs qui ne supportent pas le bruit. Mais Dieu doit régler ça avec toi. Mais comment il va faire? Il est dans l'obligation d'endurcir le cœur de ta chef, les cœurs de tes chefs, pour te redresser. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Tu es devenue une lionne à la maison. Même le mari ne peut pas placer un mot. Mais comment Dieu va faire pour te redresser? Mais il va utiliser ta chef. Il va
utiliser tes collègues. C'est pas Satan. Et tant que même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu craches du feu, tu parles toute la journée en langue, ceci, cela, tant que tu ne comprendras pas que Dieu est en train, à travers tes collègues, à travers la famille, à travers les gens qui t'accusent, à travers les gens qui t'injurient, à travers les gens qui te trahissent, Dieu est en train d'enlever tes déchets. Si tu ne comprends pas ça, la vie va te passer sous le nez. Exode chapitre 9, verset 12. 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 L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il maltraite de plus belle, pour les redresser les enfants d'Israël, afin de manifester sa gloire. La Bible déclare que ces choses-là sont présentes et ne sont pas passées. Donc tu es en plein dedans. N'accuse pas Satan pour rien. N'accuse pas le diable. N'accuse pas les gens. Dieu est en train de te dépouiller de toutes les mauvaises choses que tu traînes et que tu caches derrière de beaux vêtements. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Voilà. Tout est prévu. Tu peux jouer à la maligne à la maison. Tu peux jouer au malin dans la famille. Tu peux faire ton cirque. Mais Dieu va toujours aller te coincer quelque part. En missionnant des gens qui vont te malmener, te diffamer, accuser, injurier, trahir, pour te ramener vers le droit chemin, pour te permettre de te dépouiller des mauvaises choses. Et cette dame avait compris. Elle avait compris. Parce qu'elle priait, elle jeûnait comme beaucoup. Elle parlait en langue. Mais ça ne marchait pas. La chef la méprisait toujours, comme beaucoup de gens. Plus tu vas jeûner, prier, plus le problème va s'aggraver. Mais c'est parce que tu n'as pas la sagesse pour comprendre que c'est un langage de Dieu. Non pas pour que tu accuses la chef, tu accuses non, pour que tu rentres au-dedans de toi-même. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les problèmes vont demeurer tant qu'il n'y a pas la sagesse de la foi. Or, cette sagesse permet de résoudre facilement les difficultés, les problèmes. Et j'ai expérimenté ces choses. Quand j'étais en police judiciaire, j'avais constaté que souvent, mes chefs ne m'aimaient pas. Il y avait des accusations, il y avait ceci, il y avait cela. Et moi, j'avais cru, c'est ce qu'on nous apprenait, que lorsque tu es enfant de Dieu, quand tu as la lumière de Dieu, il y aura l'adversité, il y aura les oppositions qui vont se lever. Donc, pendant beaucoup d'années, je marchais avec ça.
Et je liais les démons du racisme, liais les démons de ceci, je chassais, j'envoyais d'aller là-bas en Bulgarie, aller en Belgique, laissez-moi ci, cela. Je nettoyais avec le feu et tout, pour que ça se passe mieux, pour qu'il n'y ait plus d'adversité et tout. Mais qu'est-ce que je constatais? Ça s'empirait. À chaque fois, ça s'empirait. Ça s'empirait. Et lorsque j'avais reçu par la grâce de Dieu la révélation de la sagesse divine, et que Dieu m'avait aidé à comprendre que les solutions, même si elles venaient de notre église locale, des enseignements qu'on avait reçus, les solutions que je voulais appliquer aux problèmes professionnels que je rencontrais n'étaient pas les bonnes. Je faisais fausse route. Il n'y avait pas de racisme quelque part, pas d'animosité, ceci, cela. Et lorsque j'avais compris que je n'avais pas la sagesse et que j'ai commencé à la rechercher dans la parole d'abord et après en visuel, et que j'ai commencé à la mettre en application au boulot, mais je n'ai pas eu besoin de prier, jeûner pour que ceux que je considérais comme ennemis hier deviennent mes amis, m'accordent des promotions. Et on est devenus vraiment amis, au point que même des chefs venaient dans ma vie privée pour me demander des services. Des gens que je jugeais auparavant comme étant racistes dans mon cœur. Mais non, il n'y avait pas ça. Et beaucoup sont dans ces erreurs-là, dans les ténèbres de l'ignorance, par manque de sagesse. Mais je crois que tu ne feras plus partie de ce groupe-là à partir d'aujourd'hui. Troisième avantage de la sagesse de la foi, Luc chapitre 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Troisième avantage de la sagesse de la foi, Dieu te dote. Ici, on dit donner. C'est un don. On a donné. C'est gratuit. Une sagesse à laquelle tout, on n'a pas dit un adversaire, deux, mais non, tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. La question, comment ça se fait que dans ta vie, tu as toujours des adversaires? Comment ça se fait que dans ta vie, on te contredit matin, midi, soir? Parce que c'est en contradiction avec la parole. Et Dieu ne peut pas mentir. Il dit que si tu as sa sagesse, eh bien, automatiquement, les adversaires plient bagage devant toi, les adversaires courbent l'échine devant toi, les adversaires ne peuvent pas se lever devant toi, les adversaires ne peuvent pas contredire ce qui va sortir de ta bouche. Mais lorsqu'on n'a pas la sagesse de la foi, on prie seulement, prier comme des fous, des folles. Parler en langue comme des détraqués. Dieu ne dit pas que je te donnerai des prières qui vont permettre à ce que tes adversaires se taisent. Non.
je te donnerai une sagesse irrésistible. Une sagesse irrésistible. Et Joseph l'a expérimenté en Égypte. Tout le monde a reconnu que cet homme est sage. Les Daniel l'ont expérimenté. Le chef de file de cette histoire s'appelle Salomon. Et le Salomon, le Daniel, le Joseph d'aujourd'hui, porteur, d'après le plan de Dieu, du vêtement de la sagesse d'en haut. Mais c'est toi. Mais où est ton vêtement? Enfin, le quatrième avantage de la sagesse de la foi, c'est que cette sagesse te permet d'être agréable à Dieu. Elle va te permettre d'être équilibré dans ta marche, de ne pas être bancal, de ne pas marcher dans la maison de Dieu dans la contradiction, dans les paradoxes, dans l'indécision. On ne sait pas. Dans l'incrédulité. La sagesse de la foi te permet de poser des actes, de faire des choses dont tu sais que ça, c'est ce que le Père attend. Et l'une des choses qui est une gangrène pour les enfants de Dieu et que Dieu a en horreur, c'est la malhonnêteté. Très malhonnête. Beaucoup de menteurs dans les enfants de Dieu, mais aussi très malhonnêtes. Parce que il ne faut pas réduire le Saint-Esprit à un homme. Non, 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 non. Il ne faut pas réduire la manière dont tu réfléchis à la manière de réfléchir du Saint-Esprit. Non, 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 non. La Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Luc chapitre 6, verset 38, donnez, il vous sera donné. Et le donner de Dieu, il commence toujours au centuple. Combien d'enfants de Dieu marchent dans l'honnêteté, bénéficiant? Je vais te dire la vérité. Est-ce que tu sais que la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire? Est-ce que tu sais que même si tu suis, que ce soit de manière directe ou que ce soit par les réseaux sociaux, des enseignements, une nourriture spirituelle qui te fait du bien, qui t'aide, Dieu te regarde. Parce qu'il va chercher à savoir si tu es honnête ou malhonnête. Parce que lorsque tu es honnête, tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible déclare, Jacques chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Lorsque tu bénéficies d'un bien, l'amour de Dieu va, par la sagesse divine, te conseiller d'être reconnaissant, reconnaissante, de financer l'œuvre de Dieu, parce que nous devons sauver des âmes.
Lorsque tu reconnais, parce que sur terre ici, un travail est très facile à reconnaître. Si quelqu'un ne fait rien, ça se voit. Si ce que quelqu'un fait, c'est du n'importe quoi, ça se voit aussi. Si ce que quelqu'un fait, tu trouves que c'est bien, c'est de qualité, c'est important, mais l'amour de Dieu voudrait que tu sois reconnaissant, reconnaissante, que tu soutiennes par tous les moyens ce qui est fait. Mais si tu ne le fais pas, si tu le fais à minima, ne t'inquiète pas. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Beaucoup d'entre nous, nous demeurons dans des problèmes malgré les jeûnes et les prières pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons, devant Dieu, il te trouve malhonnête. Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tu peux être gentil, tu peux lire la Bible, tu peux jeûner, prier et tout. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tout ce que tu fais devant Dieu, c'est du vent. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset... Philippiens chapitre 4, verset... Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivement dans l'humiliation et je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Quand tu dis, tu récites dans les prières, blablabla, bla, 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 mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, si cela, tu oublies qu'il y a une condition. Le verset 19 est précédé par, entre autres, le verset 17. Tu ne peux pas couper comme ça, tu ramasses un verset, tu le détaches de son tronc et tu te promènes avec. Non. Verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Parce que Dieu a dit que celui qui donne, il prête à Dieu. Et Dieu n'est redevable de personne. Dieu, il va toujours bénir la personne au centuple. La sagesse, c'est de savoir reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est
pas bien. Lorsque quelque chose est bien, Dieu te regarde pour savoir jusqu'où va ton honnêteté. L'Église aura toujours des besoins parce que ce monde va très mal, il est en danger, il y a urgence à sauver le maximum d'âmes. Et nous avons, je lance un appel aux dons parce que nous avons besoin de dons pour l'évangélisation. Ne pense pas qu'un malheur arrive toujours aux autres. Non, non, non. Sur terre, le danger, il peut sortir de toutes parts. Et Dieu, dans sa parole, nous apprend une sagesse. C'est d'œuvrer de manière à limiter au maximum la casse. Et il faut le faire en faisant en sorte que la parole parvienne au plus grand nombre pour que la société soit meilleure. N'attends pas que quelqu'un dans une rue quelque part qui n'avait pas pu recevoir la parole de Dieu, parce que tu n'avais pas participé à cet effort d'évangélisation dans son quartier, dans son coin, dans son pays, n'attends pas que la personne égorge ton enfant ou bien te renverse quelque part parce que la personne était ivre. Non. Il y a des besoins d'évangélisation, il y a des âmes à sauver obligatoirement. Il y a urgence à cela. La société va très mal. Et la sagesse divine nous montre cela. Et nous appelle à nous investir aussi d'une quelconque manière de là où on est et de donner ce que l'on peut donner. Depuis plusieurs années, je donne de l'argent chaque mois et j'envoie des évangiles, des dépliants d'évangélisation à des églises et ça me coûte de l'argent, mais ce sont des gens que la plupart d'entre eux, même mes yeux physiques, ne les ont jamais vus. Et d'autres sont à l'étranger. Mais je participe. Je ne vis pas dans ces pays-là, dans ces lieux-là, mais le royaume de Dieu va jusqu'à là-bas. Et on doit tout faire pour nous investir, à donner. Parce que tu ne peux pas avoir la sagesse de la foi, la sagesse d'en haut, dans l'ingratitude. En étant avare ou en étant championne pour donner dans des bêtises ou dans les choses du monde. Là, les gens sont très forts pour ça. Je suis très content. Mais ma femme a disposé sa maison pour l'église locale, pour que les gens soient sauvés, enseignés. Mais on aurait pu, comme beaucoup de gens, faire des calculs et mettre des locataires, pour se faire un peu d'argent. Mais les objectifs de Dieu sont prioritaires pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des païens. On ne peut pas marcher comme les païens. Non. Nous avons besoin d'acheter des équipements pour améliorer la diffusion. On a besoin d'argent pour ça. Nous allons ouvrir de nouvelles églises. Bientôt, nous allons ouvrir dans un trimestre une nouvelle église. Et ça nécessite aussi de l'argent. Nous avons des conférences à organiser avec toujours les mêmes objectifs. Aller aider les autres, sauver des âmes, voir les gens être éclairés par l'enseignement de Jésus, afin que les démons partent
les gens soient guéris et délivrés, les vies puissent s'améliorer. Je connais une dame qui ne mettait pas au monde depuis 20 ans. Et elle priait toujours, comme beaucoup de chrétiennes et tout. Et un jour, le Saint-Esprit lui a fait comprendre que l'enfant que tu demandes là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que tu n'as pas un cœur pour donner. Tu es dans l'égoïsme. Et le Saint-Esprit lui avait dit, mais ton église locale a des besoins. Mais donne quelque chose. Et elle dira que l'année où elle avait donné, elle a eu son enfant après 20 ans de stérilité. Une femme avait des problèmes professionnels. Ça ne marchait pas. Et en suivant ce genre d'enseignement, elle avait compris, parce que bien souvent, le problème, c'est pas que l'on ne prie pas. Non, on peut prier. On a déjà même beaucoup prié. C'est pas que l'on ne jeûne pas. Non, on l'a fait. C'est pas qu'on n'a pas essayé d'arranger sa vie. Si, mais on n'a pas vu un aspect précis. Et lorsqu'elle avait compris cela, elle fit un don. Et dans les mois qui avaient suivi, elle a trouvé un emploi où on lui payait par mois un salaire qui était l'équivalent de ce qu'elle gagnait en une année auparavant. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Nous allons prier. La Bible déclare, Hébreux chapitre 3 verset 7, Hébreux chapitre 4 verset 7. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons besoin de moyens pour aller plus loin, pour toujours faire plus. Parce que dehors, ça brûle. Ça va dans tous les sens. Le danger est plus proche de chacun de nous aujourd'hui qu'hier. Nous devons faire attention et accomplir pleinement la parole de Dieu. Nous allons prier. Le Seigneur voudrait accorder aujourd'hui le don de la sagesse à ses enfants. Un don qui fait défaut à beaucoup de chrétiens qui pataugent dans des difficultés dont les solutions ne demandent que la mise en place d'une sagesse divine, soit pour faire, soit pour ne pas faire, soit pour dire, soit pour ne pas dire, soit pour donner au bon endroit, soit pour ne pas donner au mauvais endroit. C'est tout. Nous allons prier. Le Saint-Esprit est là, il est disposé à nous faire du bien. La volonté de Dieu est que chacun de nous, chacun de ses enfants aujourd'hui puisse être doté de cette sagesse de la foi pour être bénéficiaire des avantages rattachés à la sagesse divine, qui permet de résoudre facilement les problèmes dans la vie, qui permet d'éviter les maladies, de ne pas tomber malade n'importe comment, parce que quelqu'un qui est sage ne charge pas sa tête d'1,2 milliard soucis, qui permet de ne pas aller rentrer dans les péchés, dans les problèmes d'autrui,
qui permet de donner facilement et de recevoir de Dieu sans souffrir. Nous prions maintenant. On va reprendre ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'entendre la parole de foi. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Et je t'invite dans ma vie. Je décide aujourd'hui de te suivre réellement par la sagesse que donne la foi. Je renverse toute forteresse de faux raisonnements en moi. Je refuse de vivre comme un insensé. Je prends possession et je me rends disponible pour recevoir la sagesse divine. Je rejette désormais la malhonnêteté et le mensonge de ma vie. Je brise toute chaîne qui me maintient en échec. Je résoudrai désormais les difficultés de la vie par la sagesse de la foi. Je déclare que la parole de Dieu ne ment pas. Et conformément à Matthieu chapitre 8, verset 17, je suis guéri de toute maladie. Je déclare que tout dossier que j'ai déposé quelque part sera accepté. Dans les entreprises, dans les administrations, j'aurai désormais des avis favorables. J'ordonne à tout problème dans ma vie de disparaître maintenant par la foi au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour tout un chacun maintenant. Seigneur, je te recommande toute personne ici. Saint-Esprit, tu connais les challenges, les défis. Tu connais la vie de tout un chacun. Tu connais les difficultés par lesquelles chacun passe. Au nom puissant de Jésus, que tout lien, toute malédiction, tout obstacle héréditaire dans votre vie soit brisé au nom de Jésus. Que toute possession satanique vous quitte maintenant. Tout penchant de la déviation sexuelle, homosexuel, tout lien familial et autres dérèglements vous quitte maintenant, que ces malédictions soient brisées au nom de Jésus. Que tout ce qui était en attente, tout domaine d'insatisfaction dans votre vie reçoive maintenant la lumière de Dieu. Recevez la faveur divine. Que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance de Dieu vous inonde maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.